Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau Wikivlog. Donc cette semaine je t'emmène avec moi dans une nouvelle semaine. Du coup on est lundi, je viens de déposer la petite à la crèche. Mission du jour. Avant de commencer le boulot, j'aimerais faire le tri de ses affaires entre le 3 et le 6 mois. On va aller faire ça tout de suite comme ça, voilà, pour absorber tout le 3 mois et le 1 mois. Le 1 mois je l'avais déjà fait, mais du coup je vais y rajouter dedans le 3 mois. Comme ça sera fait. Le 6 mois, comme je n'ai pas tout enlevé, mais il faut que je regarde ce qui est encore valable et ce qui est trop petit. Donc on va enlever 2-3 trucs et comme ça sera fait. Parce que il faut que je le fasse. Donc ça c'était ma mission de la semaine. J'avais dit que si j'avais pas le temps aujourd'hui, voilà. Après ce midi j'ai kiné. Je sais pas si j'enchaînerai pas avec ma séance de sport. Parce que souvent le kiné ça me prend 20 minutes et du coup je pourrais enchaîner avec 30 minutes de ma séance de sport plus 10 minutes de douche. C'est égal à 1 heure, c'est-à-dire ma pause de midi intégralement. Et il faudra aussi que je trouve un moment ce soir pour faire le repas de ce soir et de demain. Sachant que le repas de ce soir, il faut que je le lance dès que je rentre avec la petite. Parce qu'il y a des trucs que je vais réutiliser pour elle. Donc voilà. Bref, journée chargée. Demain présentiel, mercredi télétravail, jeudi présentiel, vendredi télétravail. J'ai une vidéo à tourner et je vais peut-être avancer dans les articles de fin de mois de la fin de semaine. Et il faut aussi que je trouve un cadeau pour ma mamie. Voilà l'émission de la semaine. En tout cas, nouvelle semaine bien chargée. La petite est en pleine forme. D'ailleurs, il faudrait que je te refasse un tour de la diversification parce qu'on a beaucoup avancé. On a pris même de l'avance. En fait, on avait commencé les protéines vachement plus tôt que ce qui est recommandé parce que très clairement, elle est passionnée par la cuillère. Et là, on a changé de lait et il faudra que je t'en fasse un retour parce que vraiment là déjà en 2 jours, on entame le 3e jour, on voit totalement la différence et on se reproche même en tant que parent de ne pas avoir trouvé ce lait avant en fait. Parce que très clairement, topissime, je peux que le recommander. Franchement, je ne pensais pas qu'elle allait autant adhérer, elle qui a des problèmes de succion et des problèmes pour le biberon, elle déteste ça, vraiment, là elle l'avale vachement bien, donc on est très content. Et ça commence à réguler au niveau du ventre, donc j'espère que ça ira. Bref, voilà, c'est parti tout de suite, on va aller dans sa chambre. Bon, je suis dans sa chambre, grosso modo, j'ai 2 tiroirs complets à trier entre le 6 mois et le... Donc, et le pas 6 mois, donc ça je sais que c'est du 6 mois, ça doit être du 3 mois. Ça, tout ça c'est du 3 mois, c'est sûr. Je vais trier par body, jolie tenue et tout ça, pour éviter, enfin... pour que si on a un deuxième enfant, je retrouve facilement les affaires, bon, sachant qu'après tu absorbes, tu ressors tout quoi, très clairement. Voilà, donc là je pense que ça c'est que du 3 mois. De toute façon, celui-là ça me fait rire parce que c'est ma meilleure amie qui lui a offert et en fait elle a le même en 9 mois. Tout va bien, elle kiffait celui-ci et du coup elle lui a repris le même, ça me fait trop rire parce que du coup... elle remet le même alors qu'elle avait le même, enfin il y a longtemps quoi. Hop, hop, on replie bien. Ah oui, c'est vrai que j'avais des comme ça pour des non épais pour cet été. Alors que maintenant, très clairement, si je lui mets du non épais, elle va hurler tellement il fait froid. Alors après, ça c'est du body 6 mois. Merde, ça c'est à ranger. Ça c'est des tenues 6 mois. 6 mois les tenues de Noël. Ça c'est du 6 mois. 6 mois aussi. Je m'amuse aussi à trier le 6 mois, comme ça c'est fait. Je vais le retrier correctement parce que très clairement j'ai mis en vrac parce que j'avais pas trop de place. Tac. Ah, ça c'est du 3 mois. J'ai mis en 3 mois. Ça c'est du 6 mois, mais celui-là il ne rentre plus dedans non plus. Ça c'est quoi? Ça c'est du 3 mois ça. Ça c'est du 3 mois en body. Ça c'est aussi du 3 mois, oui. Tu vois, c'est pour ça que je retrie tout parce que très clairement, j'ai un peu tout mis en vrac. J'aurais dû trier. En fait, c'est le 3 mois, j'aurais dû le faire très clairement au fur et à mesure, sauf que je n'ai clairement pas eu le temps de m'en occuper. Donc, du coup, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais franchement, je te recommande de le faire vraiment au fur et à mesure. Là, j'ai dit que quand je passais tout le 6 mois, voilà. C'est quoi?
C'est du 3 mois tout petit. Et ça c'est un t-shirt. Oui, il y en a qui nous ont acheté des t-shirts alors que... Alors ça c'est du 6 mois. 6 mois. 6 mois. 6 mois et 6 mois. Ah mais 6 mois j'en ai enlevé pas mal en fait. Je pensais que j'en avais pas enlevé beaucoup, mais en fait... Si. J'en ai enlevé pas mal. Il doit plus rester grand chose, dis donc. Donc le 6 mois on va le remettre. Donc on va mettre... Ça, c'est ce qui est pyjama en 6 mois. On va mettre après les tenues. Hop. Tout ce qui est tenue, mais j'en ai encore à enlever. Voilà, et les bodys, je vais les mettre sur le côté. Mais ça aussi, il faut que je regarde parce que je crois que j'en ai enlevé. Sachant que j'ai encore la place de mettre. Et ça, c'est les tenues qu'il faut que je rende à ma maman. Donc comme on va pas tarder à aller à Grenoble, voilà. Alors, donc ça c'est son armoire actuellement. Donc là on a tout le 6 mois, tu vois, il reste que ça en 6 mois, sachant qu'elle porte encore tout. Majoritairement c'est des robes ou des tenues, donc elle porte encore tout. Là on a le 9 mois qu'elle commence à porter, mais c'est vrai qu'elle ne porte pas encore tout. Donc c'est pour ça que je te garde le 6 mois. Par contre là au niveau body j'enlève tous les 6 mois, mais je crois que j'ai déjà fait en fait. Voilà, il reste que c'est que du 6 mois les choux. Donc du coup voilà, là je vais regarder juste dans ça ce qu'il y a à enlever. Les petits chaussons, bon elle pourrait les mettre mais elle les met pas. Je vais peut-être d'ailleurs, c'est des petits chaussons de naissance comme ça, c'est trop mignon hein. Mais c'est vrai que nous on la met majoritairement pieds nus. Après là on a un bob, un super cache qu'elle n'utilise pas. Bon. Après ça c'est des choses qu'elle pourra mettre plus tard. Donc hop, on le laisse là. Sachant qu'il va falloir que je fasse un... Et là il va falloir que je commence à sortir le 12 mois. Mais ça on le fera peut-être une autre fois. Hein. Tu sais quoi, on va faire petit à petit. Ah oui, c'est dans ça que je voulais regarder. Parce que ça je crois qu'elle le porte encore. Mais ça je suis pas sûre. Non ça c'est sûr que 9-12. Oh, que 9-12 elle pourrait le porter. Et ça 6-12. Bon, les gars, 6-12 c'est... Donc là c'est des choses qu'elle peut encore porter. Ça c'est du 6-12. Ça je crois que... Ouais c'est du 6 mois, mais ça c'est encore des trucs qu'elle peut porter, donc je vais les laisser. Et là c'est 12 mois que j'ai en avance. Ok, très bien. Je vais mettre dans ça et je vais te montrer comment j'organise pour absorber. Du coup ça donne ça. Donc au bout j'ai le 1 mois et après j'ai le 3 mois. Donc c'est trop bien parce que du coup j'ai... Alors attends, il faut que je ferme mon bouchon quand même. Parce qu'il faut faire... Donc en fait c'est des trucs que tu absorbes et j'ai acheté ça sur Amazon tout simplement. Donc c'est des grands et en fait je les mets dans ça. Tu vois, j'ai ça. C'est vendu avec une pompe. La pompe, je l'utilise jamais, je fais tout à l'aspirateur. Et en fait, ça me permet de gagner énormément de place parce que là, je pourrais en mettre 2, voire plus. Parce que clairement, je peux les mettre comme ça. Hop, dans les bacs Ikea, tu sais. Et je peux les mettre comme ça et je peux en mettre 2 superposés. C'est vachement bien. Pour l'instant, je les mets droit et que pour équilibrer. Très clairement, je ferai le 6 mois dans quelques temps, sachant que j'ai oublié, je crois, de sortir mon premier body. Oh non, j'ai oublié de le sortir. Bon, c'est pas grave. Enfin bref, du coup voilà, j'ai fait ça et je suis plutôt contente parce que ça va bien dans ranger et puis surtout ça m'a fait gagner de la place dans les tiroirs parce que très clairement j'avais plus de tiroirs pour mettre les 6 mois. En fait je les enlève au fur et à mesure, je les lave et dès que je vois qu'ils ne vont plus je les mets dans ces tiroirs là, mais là j'avais plus du tout de place parce que j'ai entassé, bref là au moins c'est rangé. D'ailleurs, j'ai une petite question pour toi, parce que là, en fait, je voudrais, d'ici le printemps, organiser son placard. Donc, en fait, on a des packs
Bon, c'est mis au pif. Alors là, c'est des étagères. Donc il faudrait que je trouve des boîtes qui vont dans les packs. Autant les étagères, je sais pas encore trop comment je vais les organiser, donc je me laisse de côté. Mais là, j'aimerais des boîtes. Donc en fait, toutes les mêmes pour que ça fasse joli. Mais surtout, il faut que ça soit des celles jusque là, je pense, seront accessibles à la petite quand elle va commencer à marcher. Du coup, j'aimerais des boîtes qui sont pas, qui sont faciles à manipuler pour elle sans que ça soit le bazar. En fait, pour les estampiller, parce que tu vois, là j'ai des jouets qui traînent. Et grosso modo, bah, c'est que des petits jouets qui traînent et j'aimerais que ça soit un peu plus organisé par notamment thématique. Donc je sais pas encore. Si tu as des idées de comment tu ranges les armoires de tes enfants, n'hésite pas parce que je n'ai pas d'armoire autre dans sa chambre que ça et sa bibliothèque. On n'en veut pas d'autres parce que bah, ça n'a aucun intérêt. Elle a un immense placard, autant tout mettre dedans. Donc du coup voilà, donc je ne sais pas trop comment organiser ça. J'aimerais bien organiser, sachant qu'en haut je vais mettre ce qu'elle n'aura pas accès et en bas ce qu'elle a accès. Donc voilà, j'aimerais savoir comment toi t'organises. Surtout pour faire des roulements et tout ça. Parce que moi je sais pas trop quoi faire parce que c'est profond et tout ça. Donc je sais pas si je prends des énormes boîtes ou si j'en prends deux, une derrière l'autre, je sais pas. Donc voilà, si t'as des idées, n'hésite pas, il faudrait que j'aille voir à Ikea ce qu'ils font. Je t'avoue que j'ai pas encore regardé sur Ikea, mais voilà, c'est les packs pour ça, les plus grandes. Je te dis pas comme ça me fait du bien le soleil, donc là je vais commencer à travailler. Enfin j'ai déjà checké mes mails un petit peu, voir ce que j'allais faire ce matin. Parce que je n'ai pas fait ma to-do vendredi pour une simple bonne raison, c'est que je n'ai pas du tout le temps de la faire, donc du coup je l'ai fait ce matin. Et oui, parce que je marche par to-do list à la maison, je marche aussi par to-do list au boulot, il faut pas croire. Donc là je suis en train de me faire chauffer mon eau pour monter. J'en ai déjà pris un ce matin. On essaye une nouvelle organisation avec monsieur, on essaye de stabiliser notre organisation pour éviter que je sois obligée de déjeuner à 9 h ou que je dois déjeuner dans la voiture. En fait, ça dans la voiture je le ferai toujours, je crois. Mais du coup, là j'ai déjà pris mon premier thé, j'en suis au deuxième, sachant qu'il faut que je boive plus, donc c'est pas mal d'avoir des thés quand même, sachant que les nouvelles tasses que j'ai font un demi-litre, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je reviens pour te présenter ma nouvelle lecture, comme ça sera fait. J'en suis au tout début, il s'agit de La neige ne tombe pas en hiver de Bruno Combe. J'en suis, bon, 78 pages quand même, déjà lu. Voici le résumé. Après des études de psychologie, Valentine se lance dans un road trip inédit autour du monde. Prête pour l'aventure, la voici pourtant aussitôt bloquée par une tempête des neiges dans les Cévennes. Elle trouve refuge chez Constance, une libraire à la retraite vivant au milieu des souvenirs et des livres. Alors sa soif de voyage pousse Valentine à poursuivre son chagrin. Le face-à-face avec cette mystérieuse femme bouleverse ses certitudes. Et si ce qu'elle cherchait à des milliers de kilomètres se trouve finalement tout près de là où elle ne l'aurait jamais imaginé. Pour l'instant j'en suis au début, donc elle a fait la rencontre de Constance, c'est plutôt pas mal, entraînant comme livre, et surtout très triste pourquoi il a été écrit, enfin le début sur le décès de l'auteur et tout était un peu voilà. Mais en tout cas j'ai bien aimé, pour l'instant j'aime bien, donc ça me fait passer un bon moment. Je vais essayer de l'avancer aujourd'hui, voire de le finir demain, parce que j'aimerais commencer une romance d'ici la fin de la semaine, parce que vu mes deux dernières déceptions, enfin ma dernière déception en romance, il faut que j'en commence une autre pour chasser cette déception. Donc voilà, je ne sais pas encore dans quoi je vais me lancer. Il y en a quelques-uns dans ma pile à lire, sachant que je pars en vacances, pas cette semaine, il me reste 2 semaines avant les vacances. Je dois dire que je vais pas les voir passer ces 2 semaines, je pense, au niveau du boulot, au niveau perso non plus. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle journée. Je te reprendrai peut-être dans la journée. Du coup j'ai batch cooké aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui c'est le plat du fond avec la semoule. Donc la petite va goûter de la semoule. Et demain c'est le chili avec le riz. Pareil, bon le riz elle en a déjà mangé, donc voilà. Et là-bas c'est des hauts de cuisse avec des carottes. Donc j'essaye de reprendre une alimentation correcte et avec ça le batch cooking du coup pour que ça soit plus simple. Pourquoi je batch cook le lundi pour lundi mardi? Parce que je suis en présentiel le mardi, donc j'ai la flemme de cuisiner. En rentrant j'aurai juste à réchauffer le riz et le chili. Et pour la petite j'ai fait des féculents nature pour tous nos plats. Comme ça je peux lui mettre tout simplement avec ses plats. D'ailleurs il faudra que j'aille lui chercher pour aujourd'hui et demain. Du coup pour ma petite je vais lui sortir donc pour demain et ce soir, comme ça sera au frigo, je mettrai tout à couvert et tout sera nickel. Donc d'abord je vais lui faire des épinards. Donc je lui fais environ 80 grammes.
Donc là je vais en mettre 60 d'épinards et je vais mettre un peu de, pour la texture, je vais lui mettre un peu de pommes de terre pour pouvoir que ce soit un peu plus solide parce que sinon, donc voilà, là il y a 85, ça ira. Et pour demain, je vais lui mettre, ou pour ce soir, de la courgette, enfin bref. Je vais lui en mettre un petit peu, alors là j'en mets beaucoup moins parce que la courgette ça rend tellement d'eau que la pauvre elle boit de l'eau. Hein. Hop. Voilà, et là je vais mettre également les féculents, je te montre après. Du coup je lui ai fait pommes de terre, épinards, riz. Et courgettes, pommes de terre et semoule. Semoule c'est nouveau, elle va goûter ce soir, je pense qu'elle va adorer. Donc je vais couvrir tous mes plats là et je vais tout mettre au frigo une fois que ça sera froid. Enfin les plats qui sont déjà froids au frigo, puis les autres quand ils sont froids tout simplement. Je reviens te faire un point sur la diversification de ma fille. Alors tout d'abord, on a changé son lait à cause de ce qui s'est passé pour Gigose. J'ai cherché une marque, je ne voulais pas fabriquer en France, mais surtout je voulais que la compo soit correcte, c'est-à-dire que ça ne soit pas tout vienne, enfin soit contrôlé et tout ça. Et en fait, je me suis tournée plus simplement vers les petits culottés. Donc en fait j'ai déjà l'abonnement couche, donc j'ai pris l'abonnement lait. Donc j'ai pris le lait normal, pas le épaissi parce que elle était sur un semi épaissi jusque là. Et on s'est dit on repart sur un basique, la pédiatre nous a dit vous partez sur un basique et du coup on a dit ok on va prendre le basique des petits culottés et franchement ça a changé notre vie parce que déjà elle met moins de temps à le boire, hein, parce que nous on est sur 1 heure de biberon, là non, on avait réduit, on était sur entre 30 et 40 minutes de biberon, là en 20 minutes elle te finit le biberon, enfin elle finit, elle boit ce qu'elle veut boire et elle ne crise pas dessus. Alors on a dû adapter les tétines et tout ça, mais vraiment on l'aime beaucoup et j'ai l'impression au niveau de l'estomac que ça va un peu mieux, sachant qu'on va réguler avec la nourriture bien évidemment, parce que maintenant qu'elle est quasiment totalement diversifiée, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on en est très content et voilà, je peux que te le recommander. Franchement, j'avais peur de me lancer dans ça, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, j'ai attendu ces 6 mois quand même pour me lancer. J'aurais dû le faire bien avant, voilà. En plus c'est des 800 grammes et ils sont pas très haut et le couvercle se barre pas, donc du coup j'ai pas à chercher les couvercles 15 ans. Bref, il y a que des avantages, juste la cuillère, il n'y a pas de soc pour le mettre. Alors les guilloses non plus, mais les galettes je me rappelle qu'il y avait, c'était un peu pratique. Mais voilà, donc ça c'est fait. Et du coup le matin elle nous boit un biberon de 210. Alors ce matin elle a bu 120, mais normalement on lui fait un biberon de 210 parce que elle a passé la nuit sans boire. Donc voilà, elle a seulement ça le matin. On va voir pour intégrer peut-être un petit gâteau ou quoi, un bout de brioche ou quoi, mais on l'a pas fait, donc pour l'instant elle est sur ça. Le midi elle mange purée de légumes. Souvent j'y mets des pommes de terre pour la texture et des protéines. Donc aux protéines on a fait le poisson, le poulet, la dinde, l'œuf et le jambon. Pour l'instant on en est là, sachant que les vacances arrivent dans 2 semaines et que je l'ai pas le midi en temps normal, donc on peut faire que le week-end la diversification au niveau des aliments. On va voir pendant les vacances d'intégrer le bœuf et le veau notamment. Voilà, après donc elle a ça, ensuite elle a de la compote. Souvent elle mange 150 g de purée plus 100 g de compote. On est quand même sur un bon repas. Et enfin on lui propose un biberon. Selon les quantités qu'elle a mangé, elle va plus ou moins le boire. On fait un 120, elle boit. L'autre fois elle a bu 90, après une fois elle a bu 10, ça dépend, elle choisit. On ne lui impose pas ni pour la nourriture ni rien. Donc voilà, elle mange ça. Ensuite pour le goûter, donc vers 15 h, elle mange un yaourt, une compote en alternance parce qu'elle ne supporte pas le goût du yaourt. Donc du coup j'alterne avec la compote. Le yaourt pour l'instant elle n'a pas intégré. Là je suis sur des yaourts nature. Je vais peut-être acheter des yaourts aromatisés pour voir. Je suis sur les Nestlé. Alors les compotes et les légumes tout est fait maison sauf les yaourts. Les yaourts on les achète dans le commerce, donc c'est des Nestlé pour l'instant parce que c'est les mêmes qu'à la crèche, donc c'est plus simple. Mais du coup on alterne une cuillère 1, une cuillère 1, nanana. Bon. Et après un biberon de 120, ça c'est pareil, ça dépend des fois, soit elle boit beaucoup, soit elle boit pas beaucoup. Le soir, donc c'est ce que je préparais tout à l'heure, c'est légumes féculents, on est sur environ 120 g de soupe, enfin de purée le soir, avec un fromage, donc soit le Babybel, l'autre fois elle m'a mangé un quart de Babybel, soit le kiri. Alors le kiri je le coupe en deux, je mets la moitié dans la purée, l'autre moitié
avec la main comme ça, en fait je lui donne comme ça parce qu'elle mange les morceaux. Ah oui, parce que les protéines du midi sont juste coupées au couteau. Les féculents le soir, le riz elle le mange comme ça, les pâtes je lui coupe en morceaux. Voilà, là j'ai fait de la smoothie, j'ai pas mixé, elle mange comme ça, elle commence à manger les morceaux alors qu'elle n'a pas encore dedans, mais elle mâche en fait, et elle prend son temps et en fait ça finit par s'avaler comme ça, donc je trouve ça pas mal qu'elle intègre la mastication, surtout que par exemple à goûter des fois on lui donne des biscuits, ça va être les boudoirs, je sais que c'est à partir de 10 mois mais je m'en fiche, elle mange les boudoirs, elle mange, l'autre fois elle a mangé une galette Saint-Michel chez mes grands-parents, elle a mangé du Royaume pendant tout le mois de janvier, dès qu'on allait chez quelqu'un qui avait du Royaume c'était du Royaume, donc voilà, elle en mange pas en grande quantité, je limite la quantité parce qu'il y a beaucoup de sucre et tout ça, mais par contre c'est vrai qu'il y en a. Tout simplement. Ensuite, pour le soir, elle boit un biberon de 150. Donc après, ça dépend de son appétit. Mais bon, voilà, on essaye de lui faire des apports en lait en supplément, donc notamment avec du fromage. Babybel, j'avais sélectionné le Babybel parce que c'est dur, donc pour ses dents, quand elle a mal, je trouve que ça lui fait du bien. Et deuxième chose, c'est au niveau de la compo, c'est un des meilleurs fromages enfants par rapport au Kiri, vache qui tout ça. La compo est vachement meilleure, donc voilà. Mais bon, le Kiri, je en mets parce que je sais que dans les purées, c'est vachement bon, donc voilà. Voilà où on en est sur la diversification, donc elle est quasiment totalement diversifiée. En dehors des trucs crus, les trucs cuits, on lui passe tout, en fait, tout simplement. Dès qu'on a, donc là il faut que je fasse les nouveaux légumes et tout ça, parce que là j'avais beaucoup congelé pour le mois de décembre, et pour janvier, pour retrouver une stabilité. Maintenant, comme je vais batch cooker pour nous, je vais batch cooker pour elle aussi la semaine. Donc voilà, c'est une question d'organisation. Après, pareil pour les féculents et tout, là j'ai batch cooké pour 2 jours, je suis tranquille pour 2 jours, j'ai mis à décongeler, tout est au frigo, ça décongèle tranquillement et je fais réchauffer. Elle mange dans sa chaise haute uniquement, sauf pour le biberon où elle est encore avec nous, mais sinon elle mange uniquement dans sa chaise haute. Bon après quand on est chez des personnes on s'adapte, voilà, mais le plus simple par exemple mes parents ils vont acheter une chaise haute, mes grands-parents il faut que je vois pour qu'ils ressortent le truc de mes cousines qu'elles avaient pour mettre sur une chaise, c'était une chaise haute sur une chaise, mais qu'ils ne la mettent pas en stable, c'est juste quand on vient qu'on puisse la sortir rapidement, donc ça il faudrait que je vois avec eux pour une prochaine fois. Et puis voilà ce que j'ai à dire sur la diversification. Moi je pense qu'il faut faire en fonction de l'enfant. C'est-à-dire que nous elle fait les morceaux. Oui, je sais qu'à la crèche l'autre fois ils m'ont dit mais comment vous lui passez le riz en fait, parce qu'on comprend pas. Bah en fait le riz je lui passe comme ça au milieu de la purée. Alors la purée, tu me diras, elle mange des boudoirs et des galettes Saint-Michel. Alors la galette Saint-Michel c'est un peu dur quand même, hein. Alors je coupe en tout petits morceaux et je la garde sur moi souvent. Enfin on était chez chez mes grands-parents parce que j'ai oublié les boudoirs. Du coup j'ai dit à ma grand-mère, t'as pas un truc? Elle me dit j'ai des galettes Saint-Michel. Bon bah vas-y, hein. Écoute, elle a pas l'air de pas aimer. Donc voilà, on commence à lui passer un peu de tout pour qu'elle goûte un peu. Voilà, là on va... Après elle se couche tôt et tout ça, donc le repas elle est pas forcément avec nous, mais bon si elle était un peu plus avec nous, c'est vrai qu'on lui ferait goûter un peu plus de choses pour qu'elle diversifie son palais et surtout qu'elle n'ait pas peur de goûter. Pour l'instant elle est très curieuse de tout mettre à la bouche et donc pour nous c'est très important qu'elle ait envie de goûter et qu'elle se restreigne pas à ce qu'elle mange habituellement. Donc voilà, on lui fait varier au maximum et je vais reprendre après. Je vais aller au marché en fait et je vais prendre les légumes du moment, en fait 2 ou 3 légumes par semaine, comme ça je lui fais des plats pour 2-3 fois et le reste des légumes je le ferai pour nous tout simplement. Il faut que j'arrive à planifier tout ça, enfin à planifier, c'est mon pote ChatGPT qui va me planifier tout ça. Bref, voilà un petit point diversification, si ça peut t'aider, voilà où nous on en est. Elle a 6 mois et 1 semaine. Mais on a franchement avancé sur tout et on en est bien content. À la crèche, ça se passe très bien aussi à ce niveau-là. Donc franchement, rien à dire. Je te reprends donc pendant ma pause de 15h. Donc ce midi, j'ai réussi à aller au kiné et à faire du sport. Donc je suis allée courir. Cette fois-ci, j'ai fait donc 5 minutes d'échauffement, 5 minutes de récupération, 2 minutes de course, 2 minutes de marche, fois 8. Donc voilà, ça a été plutôt pas mal par rapport à celle d'hier qui avait été un peu compliquée parce que j'avais fait une côte et j'en ai parlé à mon kiné qui m'a dit pas les côtes tout de suite,
pas les côtes, en descente ça va, mais pas en montée. Donc pour l'instant j'essaye de caler, d'être dans des faux plats, ok, mais pas dans une montée comme il y a un peu plus bas chez nous. J'évite. Pour l'instant on va rester calme sur ça, donc voilà. Sinon je vais commencer une nouvelle série sur Netflix, mais je viendrai t'en reparler quand j'aurai avancé. Il s'agit de Rêve de glace qui vient de sortir sur Netflix. Voilà, je voulais faire un film cet après-midi, mais en fait j'ai rien trouvé qui me plaisait, qui me bottait. J'ai toujours du mal à choisir mes films. Et du coup il n'y avait rien qui me bottait. Ouais, j'ai tenté de me faire un chocolat chaud, mais je suis pas du tout convaincue par le truc. Bref. Et du coup voilà, sinon le linge est rangé, tout ça, j'attends la petite pour ce soir. Et je voulais revenir avec toi sur les jouets dont elle est fan en ce moment. Je t'en avais parlé dans le vlog pour Noël. Mais vraiment il y a des jouets, en ce moment elle est fan de 3 jouets et qu'elle nous ressort toutes les 5 minutes. Donc tout d'abord il y a son bâton de pluie que j'en peux plus d'entendre ce bruit, qui est totalement infernal. À force de l'entendre en fait je crois que je peux plus me voir. Il y a son bodyburn, alors ça, elle passe sa vie, alors elle a compris comment faire ça. Elle est très bien compris, hein. C'est pas, elle fait pas ça à hasard, donc voilà, donc ça, je le nettoie mais 15 fois par jour parce qu'elle bave dessus tellement de fois qu'heureusement qu'il se nettoie bien parce que vraiment, elle y est tout le temps dessus. Et la dernière chose qui est tout le temps dessus, c'est ce truc, alors, j'en peux plus l'entendre, mais c'est surtout sur cette face-là, donc c'est pas la face musicale parce qu'elle adore faire ça et faire ça. Enfin ça, elle met pas le doigt là-dedans, on a pas encore compris. Mais ça, et alors ça, tout le temps. Donc voilà les 3 choses qu'elle entame et qu'elle joue bien en ce moment, surtout celui-là parce que elle veut commencer à s'asseoir, donc du coup elle l'entame à essayer de s'asseoir en s'appuyant dessus. Donc c'est plutôt pas mal, en tout cas c'est ceux qui sont sur son tapis d'éveil et que si j'enlève elle nous pète un câble. Comme l'autre fois en fait j'ai voulu tourner ses jouets et en fait elle a pas du tout apprécié. Donc du coup voilà, bon c'est pas grave, l'essentiel c'est que c'est des jouets avec lesquels elle joue. Bref, sinon bah, heureusement qu'il fait beau, je crois que le retour du beau temps fait qu'il fait... ça permet de sécher le linge dehors, c'est à dire que là mon linge est rangé alors que d'habitude bah, il mettait 3 jours à sécher, donc très clairement à 3 machines par semaine j'avais du linge tout le temps qui était suspendu tout le temps à l'intérieur parce qu'il faisait pourri. Bref, là je vais reprendre le travail, après je vais chercher ma puce, on entame la routine comme tous les soirs. Et ensuite il faudra que je fasse chauffer notre plat. En fait peut-être pendant son bain je lancerai le four, comme ça il sera chaud à 200 degrés. Et du coup quand elle mangera je mettrai le four en route avec le plat dedans pour nous. Voilà. Je pense que je vais faire ça, comme ça quand je la couche ou à peu près après, quand monsieur rentrera, tout sera chaud et prêt. Bref voilà, sinon j'ai pas grand chose d'autre à te dire aujourd'hui, de toute façon on se reprend régulièrement dans la semaine. Petit point lecture du mercredi à matin, donc hier j'ai fini 2 romans. Tout d'abord j'ai fini mon roman papier, il s'agissait de celui de Bruno Combe, que je t'ai présenté du coup lundi. J'ai beaucoup aimé ce tome-ci, je l'ai trouvé très... enfin ce tome-ci, n'importe quoi. J'ai beaucoup aimé les personnages et tout ça, par contre j'ai eu du mal avec le récit que j'ai trouvé très moralisateur, l'intrigue est hyper moralisatrice. Voilà, c'est un roman d'hiver, ça c'est sûr, il y a de la neige, il y a un peu de Noël et tout ça, mais voilà, ça l'a pas vraiment fait avec moi, j'ai trouvé trop moralisateur franchement, et puis très très lent à se mettre en place, tout est lent, tout est... Oui, il y en a certains qui vont apprécier, mais moi c'est pas du tout le genre de roman qui me fait kiffer, du coup je suis un peu passée à côté malheureusement. Je m'en doutais un peu en lisant le résumé, mais bon je voulais lui laisser sa chance, bref, ça ne l'est pas fait pour moi. Je pense que ça peut le faire pour ceux qui veulent des récits très très lents, c'est parfait en fait, c'est des récits qui te laissent te poser tout ça. Moi je trouve ça plutôt ennuyeux de mon côté, donc je ne l'ai pas apprécié. Du coup au niveau papier je vais commencer le dernier Anatole. Je sais qu'il y a un risque de déception énorme sur ce roman. Il s'agit de Last Sunrise, mais il traîne depuis tellement longtemps dans ma fiche à lire, je me suis dit allez pour cette fin de mois de janvier, comme il faut que je tourne mes favoris avant la fin de la semaine, très clairement je vais pas mettre des romans qui a un risque qu'ils se finissent dans mes favoris, du coup je me dis je vais me lancer dans celui-là.
Entre des problèmes de santé chronique et une mère surprotectrice, Oriane Perra, 22 ans, a l'impression d'être coincée en attendant que sa vie commence. Mais lorsque le travail de sa mère les emmène à Majorque, Ri sait que cet été pourrait être le début de son passage à l'âge adulte. Petit acte de rébellion, elle se rend seule à la plage où elle rencontre un Espagnol au charme dévastateur. Juliane fait penser à Rai qu'elle est encore plus naïve et inexpérimentée qu'elle croyait l'être. Mais ce n'est peut-être pas... Et ce ne peut étouffer son attirance grandissante. Au fil de l'été, Juliane permet à Rai de sortir de sa coquille et l'entraîne dans des aventures dont elle a toujours rêvé. Mais alors que son retour en Amérique se profile, Rai doit décider si elle est assez courageuse pour suivre son cœur et vivre pour elle-même. Bon, à voir, ça a l'air d'être une romance un peu sans prise de tête, donc on verra bien. On verra bien ce que ça donne, en tout cas, bon voilà, je vais le lire, de toute façon les anecdotes, j'ai tendance à tous les acheter, mais je crois que j'ai eu plein de déceptions, donc il faudrait peut-être que j'arrête, bon voilà, celui-là me tente bien, donc on verra, en tout cas, il fait partie des romans que je commence. Ensuite, j'ai fini, donc on passe en audio. Dreamland Billionnaire, le tome 2, Terms and Conditions de Lauren Asher. Donc je te lis le résumé parce que comme je te le présente pas tout le temps, j'ai dû te la présenter quand j'ai commencé, ça devait être au début mois janvier. Declan est sur le point de devenir le PDG de l'empire médiatique familial, mais il est confronté à un obstacle majeur, la clause du testament de son grand-père. Son assistante Iris lui propose une solution inattendue, se marier. Initialement, ce mariage semble être la solution idéale à son problème, mais au fur et à mesure que leur amour de façade se dévoile au grand jour, Declan commence à remettre en question leur arrangement. Des sentiments pour Iris s'immiscent bien qu'ils n'étaient pas prévus dans leur accord, surtout quand faire du mal à Iris semble inévitable. De son côté, Iris avait un plan simple, épouser Declan, cohabiter et avoir un enfant. Il avait établi des règles pour éviter toute complication, des règles qui n'auraient jamais dû être brisées, peu importe l'intention. Mais que se passe-t-il lorsque leur relation fictive commence à impacter leurs sentiments réels? L'amour n'était jamais supposé faire partie du jeu. Autant te dire que j'ai adoré le premier tome, mais alors celui-là, je l'écoute quand je vais au boulot, et au boulot j'écoute de la musique pour pas qu'on m'embête. C'est trop méchant de dire ça comme ça, mais comme je suis embêtée toute la journée, j'ai trouvé la solution du siècle. Un casque, personne vient t'embêter. Si t'es embêté au boulot, franchement, jette-toi un casque. C'est du génie. En fait, les gens, ils viennent et t'es au téléphone. Et là, tu dis oui, et problème réglé. Et si tu veux papoter, tu dis non, c'est bon, tu peux rentrer. Mais grosso modo, ça te sauve de tout. Bref. Et du coup, en arrivant au boulot, j'avais même du mal à l'arrêter. Donc, il arrivait de faire 1 heure ou 2 d'écoute dans la journée. Tellement j'ai adoré. Du coup, je me suis enfilée en 2 ou 3 semaines à peine, bref j'ai adoré. Declan, j'avais eu beaucoup de mal dans le premier tome, donc je m'étais dit ça va être compliqué de s'attacher à ce personnage. Tout le contraire, j'ai adoré ce personnage, mais vraiment du début à la fin, il est trop attachant en fait, mais il se cache derrière cette carapace. Et Iris, elle a tellement des problématiques sur son personnage qui sont abordées, qui sont géniaux. Enfin voilà, j'ai adoré cette lecture et je peux que te la recommander. D'ailleurs, je commence tout de suite le tome 3, donc c'est Final Offer. Pareil, il est disponible sur Spotify, donc je m'embête pas comme j'ai un abonnement. Alana a eu le cœur brisé par Callan. Ouais. L'écorché vif de la Fraticane. Ancien athlète prometteur, sa carrière a été avortée par une blessure, le précipitant dans une spirale destructive de médicaments et d'alcool. Dans sa détresse, il a pris la décision impitoyable de rompre à Pétain, anéantissant non seulement un amour passionné, mais aussi une amitié de longue date. Alors qu'Alana lui a fait jurer de ne plus jamais revenir à Lac Witcher, elle ne s'attendait pas à le voir débarquer 6 ans plus tard chez elle, dans l'ancienne maison du père de Cal, qui vient de mourir. Il était pourtant de retour, déterminé à vendre la maison du lac, ignorant le nom d'Alan figure également sur le testament de son grand-père. Mais le vieil homme a posé une condition à l'héritage du jeune homme. Il doit passer un dernier été dans la maison du lac. La cohabitation risque alors de raviver des sentiments longuement refoulés. Cal, je l'aime beaucoup dans les 2 autres tomes, surtout dans le tome 2 parce que c'est le meilleur ami d'Iris tout simplement, et je l'ai beaucoup aimé, je le trouve assez drôle, et là j'ai l'impression qu'il va un peu plus se dévoiler, donc je pense que je vais prendre énormément de plaisir à le découvrir. En tout cas c'est ce que j'espère dans ce tome-ci. Donc voilà, je vais le commencer sûrement demain parce qu'aujourd'hui donc je suis pas en présentiel, donc du coup je ne lis pas en audio, enfin je n'écoute pas d'audio souvent quand je suis à la maison, je regarde plutôt des films. Donc du coup voilà, j'ai fait toutes mes photos pour
publier mes chroniques, donc il y en a une qui sera publiée aujourd'hui, une demain. Très clairement je suis à la bourre de ça. Il faut aussi que je fasse le post pour demain soir et du coup je vais faire celui pour samedi soir. Du coup je pense que demain soir je vais faire celui-là et samedi soir je vais faire l'autre là, mais je sais pas trop si je vais les faire aujourd'hui. Bref, aujourd'hui, mission du jour. Donc déjà écrire les 2 chroniques, publier ma nouvelle lecture, tourner, monter et mettre sur YouTube une vidéo, faire le batch cooking pour aujourd'hui et demain. Voilà mes missions du jour, c'est simple, clair, net, précis. Après le reste, et il faut aussi que je fasse le post pour demain soir parce que demain j'aurai clairement pas le temps, donc le post sur la neige ne tombe pas en hiver de Bruno Combe. Bref, j'ai la journée. Dans la matinée j'aimerais, donc en plus du boulot, les chroniques sont écrites, il faut que je les publie, prépare les canvas et tout ça, donc ça il faut que je le fasse avant de commencer le boulot. Ensuite sur ma pause de 10h, alors elle sera plus vers 11h parce que j'ai des réunions ce matin, mais vers 11h je tournerai une vidéo, ou non, je ferai, non on va faire plus simple. Je tournerai ma vidéo à 13h, je la monterai et après j'irai courir. La vidéo c'est les favoris du mois de janvier, voilà, après j'irai courir comme ça elle s'exportera, je l'importerai cet après-midi et ce soir je réglerai tous les petits détails et en fin de journée à 17h je préparerai mon batch cooking pour ce soir et pour demain soir. Sachant que le batch cooking je vais peut-être le mettre au dimanche parce que très clairement c'est compliqué de gérer la semaine le batch cooking, donc voilà, je sais pas trop, on verra. En tout cas je te prends dans cette nouvelle journée. Les vlogs c'est un peu la réalité du quotidien. Et aujourd'hui, les vlogs c'est un peu la réalité du quotidien et aujourd'hui c'était pas la grande forme, donc je me dis je suis quand même allée courir. Ça n'a pas été une séance terrible, on va se mentir. Et en fait je suis dans ma mauvaise période du mois, très clairement depuis la grossesse c'est tout et n'importe quoi, c'est à dire que c'est même pas régulier. J'ai été hyper régulière depuis que j'ai mes menstruations et depuis cet été c'est n'importe quoi, grosso modo j'ai des cycles de 35-40 jours. Sauf que je souffle le martyre depuis déjà 1 semaine et demie au niveau du ventre, que là elles sont arrivées hier en disant coucou je suis là, et que aujourd'hui c'est la grosse journée horrible où j'ai mal toute la journée. Donc là je me suis motivée à faire la recette que normalement j'avais pour ce soir mais que l'on mangera que demain soir. Ce soir c'est mon plat réconfortant, j'ai dit à mon mari en fait il me faut des pâtes carbonara. Quand j'ai mes règles c'est pâtes carbonara, laisse tomber, c'est comme ça. Donc là je lui ai dit en fait tu vas acheter de la crème parce qu'on n'en a plus et tu me fais des pâtes carbonara, très clairement. Donc du coup je me suis quand même motivée à faire donc une fondue de poireaux saumon pour demain. Donc je suis en train de préparer grosso modo mes poireaux, mon riz que je vais mettre dans un plat avec le saumon, je vais tout couvrir et je vais mettre au frigo pour du coup demain soir. Et du coup la recette de demain soir en fait c'est que des... Alors oui j'ai tout noté sur mon iPad, hein. Je te dis même pas comment je m'en sers parce que vraiment c'est mon indispensable. Demain soir c'était sauté de dinde aux courgettes, je pourrais les faire ce week-end très clairement. Il n'y a pas besoin que je les fasse ce soir donc c'est pas indispensable ça. Et pour vendredi, je ferai vendredi tout simplement. Parce que là, mon état ne me permet pas de faire plus de cuisine que ça. Donc voilà, je voulais te montrer 2 choses avant de te laisser pour finir. Donc tout d'abord, j'ai acheté 8 bols comme ça pour la petite parce que les bols qu'on avait étaient petits et trop petits. Donc pour la compote, ça suffit, mais par contre pour... tout ce qui est plat et tout, j'ai acheté cela et en plus ils peuvent s'ouvrir comme ça et t'as juste à les mettre au micro-ondes pour chauffer, ce qui est pas mal, ça m'évite de nettoyer la cloche tous les jours, donc ça c'est plutôt pas mal. Et je lui ai pris des Hansamam, donc j'en ai acheté 2, j'en ai une comme ça et une, alors j'ai pas compris le principe mais si je pense que les biberons, ceux qui font la nuit, et une fluorescente. Je verrai si je lui en achète plus, on va essayer ce soir parce qu'elle veut tenir. Et donc du coup je vais lui présenter ça et voir si elle veut le prendre toute seule. Peut-être que ça lui permettrait de prendre plus facilement et que en fait on ne la force pas du tout puisque c'est elle qui choisirait. Bref, donc voilà mes achats, je t'en ferai un retour. Je te reprends rapidement, c'est la fin de journée donc j'ai tout rangé avant que ma petite rentre. Là je vais même préparer ces petites affaires. Tac, pour ce soir et pour demain tout simplement. Comme ça on prépare
bien le soir. Comme ça on n'a pas de soucis à se faire. J'ai refait son lit, j'ai rangé un peu, j'ai rangé tout en bas. Il me reste que mon PC à ranger. J'ai une tête déconfite franchement entre le boulot, les règles et tout ça. Je suis crevée. Je pense que ce soir je vais clairement pas faire un feu. Là je vais aller chercher ma petite, je vais en profiter au maximum de ce que je peux. Bon déjà j'ai déjà pris ma douche midi donc ça m'enlève un point pour ce soir. Mais je pense qu'une fois qu'elle sera couchée je vais larver dans mon canapé toute la soirée. Je vais faire du Heurtopia sur la tablette et lire, c'est tout ce que je vais faire. J'ai réussi à faire mon post pour demain soir donc ça je suis tranquille. J'ai fait les menus de la semaine, j'ai fait aussi la petite liste de courses. Et je vais en profiter, je pense, soit vendredi, soit pendant les vacances si j'ai pas le temps vendredi, de remettre au clair les tâches quotidiennes. En fait, j'ai des tâches récurrentes sur mes 2 applications de suivi et je pense qu'il faut que je les mette tout simplement à jour parce que c'est pas trop à jour. Donc voilà, il faudrait que je m'y mette parce qu'il y a tous les biberons de la petite et tout que je prévois. Et je n'y tiens pas assez donc cette année il faut que je m'y retienne. En fait avant ça roulait en fait et là on a la petite en plus et ça roule plus trop donc du coup il faut trouver de nouvelles manières de s'organiser tout simplement. Quand j'aurai trouvé la manière qui me convient, je t'en reparlerai. Là j'ai des petites manières, par exemple les routines du soir c'est acté, c'est à dire que c'est la même routine entre 17h et 19h, tu m'oublies, je ne suis disponible pour personne et ça tous les jours de la semaine. C'est-à-dire qu'on soit la semaine ou le week-end, c'est des routines qui roulent quoi. Si on est chez des amis, on met en place le même type de routine mais chez les amis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le bain, il y a le change complet, donc on la nettoie à la lingette uniquement et voilà, c'est des petites choses comme ça, mais en dehors de ça... la routine à la maison, elle est actée. Et pour ceux qui me disent oui mais alors le bain ça me prend 10 ans machin, c'est pour ça que j'en fais pas tout le temps et parce que ça abîme la peau, blabla. Alors la peau, je suis pas d'accord, le seul endroit où elle a la peau abîmée c'est quand elle a des selles liquides et que ça lui irrite le siège, mais c'est hyper rare. Là en ce moment on en est sur un, ça doit faire la 2e fois depuis qu'elle est née que ça nous arrive, donc en 6 mois je considère que ça va. Et après pour ce qui est de la peau, elle a la peau extrêmement douce parce que je lui mets une crème tout simplement tous les soirs. Et les seuls endroits où elle a des boutons c'est le visage. Et le visage, je suis obligée de le nettoyer 15 fois par jour parce que entre les régurgitations, quoi qu'elle en a de moins en moins avec le nouveau lait, et les repas et tout ça, elle m'en fout partout. On va être clair. Ceci étant dit, le reste de son corps, il n'y a quasiment jamais de bouton. L'autre fois, il y en avait un sur la cuisse. J'ai traité immédiatement, il est parti le bouton. Donc en fait, je pense que ça dépend vraiment des personnes. Nous, en fait, le bain, c'est un rituel pour elle de détente, parce que ça la détend extrêmement bien. Mardi, par exemple, elle m'a fait des pleurs de décharge. Non. Oui, c'était hier, oui, donc c'est ça. Suite à un problème qu'il y a eu à la crèche, elle s'est fait réveiller 2 fois et elle supporte pas se faire réveiller. En fait, on la réveille jamais, nous, donc on respecte son sommeil. C'est-à-dire que là, ce matin, elle s'est levée à quasiment 8h. Et ben on a attendu quasiment 8h pour passer le biberon, enfin voilà, on la réveille jamais. Donc quand elle se fait réveiller, elle apprécie pas vraiment. À la crèche ils ont pas fait exprès, ça devait être un petit qui a pleuré. Mais bon, du coup elle a pas apprécié et bah elle s'est endormie dans le cosy et après j'ai voulu transférer parce qu'au bout d'une demi-heure dans le cosy j'aime pas trop donc je l'ai prise. Bon en fait je l'ai détachée et elle s'avait quoi mais elle était toute contente de me voir et j'ai vu que elle allait commencer à chouinasser quand je l'ai posée sur son tapis d'éveil pour préparer le bain. Je lui ai dit non, on prépare le bain et tout. Elle a commencé à chouiner, machin, et je l'ai mis au bain. Silence, c'est-à-dire détente totale. Alors ça n'a pas duré longtemps parce que c'était pas une super soirée et qu'on a eu des pleurs de décharge après, mais ça l'a quand même détendue et je pense que ça l'aide dans son endormissement. Donc voilà, c'est un truc qu'on a mis en place et tout simplement, nous ça nous convient, elle ça lui convient parce qu'elle adore l'eau. D'ailleurs on va commencer sûrement les bébés nageurs, il faut que je me renseigne, il faut que je fasse une liste de tout ce que j'ai à faire pendant les vacances. Je sais que je suis chez mes parents mais bon, ça c'est ce genre de choses que je peux me renseigner à distance, donc il faut que je commence à lister
tout ça, je ferai ça peut-être un de ces quatre pour voir. Enfin bref, du coup voilà pour l'organisation du soir. Donc celle-là elle est actée. L'organisation du matin, on est en train d'équilibrer. Enfin bon, cette semaine j'ai mes règles, donc du coup j'ai du mal à me lever entre 6 et 7. Et je me lève plutôt vers 7h, 7h15. Sachant que demain je pars à 6h30, au plus tard je suis levée. Grosso modo je me prépare avant que la petite se réveille. Je fais ce qui est les tâches de la maison habituelles. Donc ça c'est celle qu'on a actée depuis belle lurette. C'est-à-dire même avant qu'on soit dans la maison, c'était déjà ça à la part. Donc déjà des trucs qu'on fait toutes les semaines. Alors au même moment. En fait tout bêtement c'est toujours la même chose. Donc ça c'est hyper acté. Mais c'est les petits trucs genre faire à manger et tout ça. Maintenant la petite elle mange plus comme nous. Ça se rapproche de notre alimentation. Donc il va falloir que je tende vers essayer de faire à manger pour tout le monde en batch cooking. Parce que sinon on va pas s'en sortir. Là j'ai essayé cette semaine et j'ai eu mes règles. J'ai fait du batch cooking lundi, mardi. Là ce soir j'ai même pas fait à manger. Donc voilà. Bref, du coup voilà, c'est une question d'organisation. Il faut que tout le monde trouve son organisation. Nous sur certaines choses ça va et sur d'autres bah c'est pas encore ça. Donc du coup voilà, et c'est pour ça que je voulais mettre à jour mes to-do list parce que je me rends compte que je mets pas tout dedans et en fait j'ai encore plein de trucs à penser. Et je me dis mais non en fait il faut que tu mettes sur ce listing, par exemple faire les biberons. Aujourd'hui j'ai fait les biberons de jeudi vendredi. Tous les mercredis je fais celui de jeudi vendredi. Donc il faudrait que je le mette en récurrent tous les mercredis. Jeudi, vendredi. Tous les dimanches, je fais lundi, mardi, mercredi. Tous les vendredis, je fais samedi, dimanche. Donc il faudrait que je refasse ça, ça sera plus simple. Sachant que pendant les vacances, je m'organise pas comme ça parce que je l'ai fait le soir. Mais là, c'est plus simple. Quand je rentre du travail, c'est vrai que la fatigue est bien présente. Déjà, les tâches quotidiennes de la maison sont déjà pénibles à faire. Donc je vais pas m'en rajouter. Je reviens, on est donc dimanche soir, je ne t'ai pas repris carrément du week-end. On n'a pas fait énormément de choses. Hier on était principalement à la maison, on est allé promener la petite et on a profité tout simplement de la maison, de faire quelques trucs qu'on avait à faire, surtout qu'on part le week-end prochain en vacances une semaine. Donc voilà, et là aujourd'hui l'anniversaire de ma grand-mère, donc du coup on n'était pas là de la journée. Et ce soir mission crêpes, montage de vlog et bon, les petits trucs à faire du dimanche soir. En plus de ça, demain je suis pas en télétravail alors qu'habituellement je le suis le lundi. Donc du coup ça me fait revoir un peu l'organisation, même si je pense conserver les mêmes tâches. Même s'il y en a beaucoup, bah je les ferai le soir et du coup mardi je serai un peu plus tranquille à la maison tout simplement. Donc là mission crêpes ce soir parce que du coup demain on fait la chandeleur au boulot et du coup on fait des crêpes, certaines personnes doivent faire des crêpes, bref. Donc du coup voilà, donc mission crêpes, enfin j'ai fait la pâte, monsieur va faire les crêpes, très clairement on va s'organiser comme ça, parce que c'est lui qui est préposé aux crêpes, et demain on refera crêpes, mais pour nous, peut-être que je te prendrai d'ailleurs dans la recette, parce que celle-là de recette a l'air trop bonne. Franchement je fais une recette, elle a l'air bonne, elle sent très très bon, donc on verra. En tout cas j'ai pas fini ma lecture en cours, très clairement je t'en reparlerai je pense la semaine prochaine, pas parce que j'arrive pas à rentrer dans l'histoire mais juste parce que j'ai pas trop envie de lire ce week-end, donc du coup j'ai pas trop lu. Ceci dit ça me manque un peu, donc je vais peut-être lire un petit peu tous les soirs cette semaine pour reprendre un peu la lecture. Et du coup je te retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo, donc vendredi, et pour un nouveau wiki vlog la semaine prochaine. J'essaye d'être présente également sur Instagram, donc n'hésite pas à m'y rejoindre. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à vendredi pour une nouvelle vidéo et à mardi prochain pour un nouveau wiki vlog. Bye.